These are the times we were meant to grow from. You say that it's beautiful, it takes one to know one. Made out of love, that's what you are. Made out of love, you come from the stars. Made out of love, you come from the stars. But I heard it all before, yes, what the man said. Sun is shining, the weather is sweet. Là. Et tchourou. Cool. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et premièrement, désolé pour ceux qui connaissent le concept parce que peut-être qu'aujourd'hui la vidéo, elle va pas suivre le concept habituel. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube, j'essaie de publier le plus souvent possible des vidéos que j'utilise comme une sorte de journal personnel que je laisse à mes enfants. Je fais ça parce que je suis un papa malade, j'ai une tumeur au cerveau et parce que je sais pas si je vais rester très longtemps avec eux. Maintenant, on est sur YouTube et je sais très bien qu'il n'y a pas que mes enfants qui vont regarder les vidéos. Il y a aussi toi. Et pour éviter que tu vas Romani, je te donne l'occasion à toi aussi de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite pas, pose-moi ta question et moi j'essaie d'y répondre dans les prochaines vidéos. Exemple, si je suivais mon concept aujourd'hui, la question du jour c'est celle que vous voyez à l'instant. Prenez le temps de bien la lire parce qu'en vous montrant la question, je viens juste de décider que finalement aussi, je vais répondre à la question. Bref, la plupart du temps, mes vidéos se déroulent comme ça. Ça commence par une partie vlog. C'est dans cette partie-là que je raconte nos journées à mes enfants. On n'oublie pas, c'est mon journal personnel vidéo. Puis il y a la partie questions et puis il y a la partie conseils. La partie la plus importante pour moi parce que c'est la raison pour laquelle à la base j'ai créé ces vidéos-là. Laisser des conseils à mes enfants. Donc voilà, maintenant que tu sais tout, on peut commencer la partie vlog. Et pour commencer la partie vlog, on est le réveillon de la Saint-Sylvestre. Jour de l'an pour ceux qui ne savaient pas c'est quoi la Saint-Sylvestre. Et il faut commencer à préparer le mât. Parce que normalement, ce jour-là, on mange bien ici à Tahiti. Enfin, aujourd'hui je suis à Rutu, mais à Tahiti, en Polynésie française, à la base, jour de l'an, super tamin, super trip et des fois, super combat. Bon, pas chez moi, hein. Bref, on va préparer tout ça. Normalement, la partie vlog, ça va être que ça. Et on se retrouve peut-être ce soir, t'as fait pour en discuter.
j'arrivais carrément plus à vlogger hier. C'est pour ça que c'est bordélique comme ça, le vlog. Pour expliquer un peu, pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris. Comme je disais au début de la vidéo, hier on devait préparer le Mans. C'est ce qu'on a fait. C'est la partie où on nous voit tous en fait faire le Mans. Après vers la fin, moi j'ai fait une crise. Donc j'ai pas vu toute la partie où on avait terminé de faire le Mans, où on a mis la table et où on a commencé le... Comment on va dire ça? Et un cheval vient avec moi, c'est la soif. On n'a pas emmené votre eau? Toi il va revenir, il va emmener. Non. T'inquiète. Ouais, je disais, j'ai fait ma crise, j'ai pas vu le début du Tamara. Ensuite, ma crise est passée, je suis parti manger. J'ai essayé de vite me requinquer, quoi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo du moment où on était en train de manger. C'est parce qu'en vrai, moi, même pendant que je mangeais, j'étais un peu flingué. Bref, après, vers minuit, 1h du matin, comme d'hab ici à Ruto, ça a fini le Pourera. Et on est allé rejoindre les cousins à Avera parce que c'est là-bas le trip à cette heure-là. Donc, on est allé regarder les carbas, le trip, quoi. Juste regarder. Nous, on peut pas vraiment participer. Peut-être qu'un jour... je sais pas, moi je rêve d'avoir des appareils de musique et peut-être qu'un jour je vais emmener ta fille ici. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Ouais, après ça, avec quoi, 4h, 5h, on voulait voir le sunrise. C'est pour ça qu'on est allé à Pewa et qu'il y a cette photo-là. Et cette photo-là qu'on a prise vers Una. Parce que pour moi, depuis que je suis jeune, ce sont ces endroits-là les spots sunrise. Ensuite, comme c'était moi, maman, Tati Mareva et Tati Tali qui sont allés balade ce matin-là, on est rentré à la maison. Je crois qu'on est arrivé ici vers 6h, 6h30. On est parti dormir discrètement avant que les enfants se réveillent. Et quand on s'est réveillé, le Superman de notre famille, il avait déjà préparé tout ce qui est petit déjeuner. Donc on a mangé ensemble. Encore une fois, j'ai pas filmé parce qu'encore une fois, j'étais un peu flingué. Je suis mon dû à la fatigue. La fatigue, comment on dit ça? Bref, après Papou, il a emmené Tati Marevama à Fatih Ruto parce que Tati Marevama va rentrer là bientôt là. Et moi, je viens de me réveiller. Pour la scène 7P. Maintenant que vous avez compris la partie, on va dire, vlog, c'est le moment de répondre à la question de cette vidéo là. Comment on a appris la nouvelle par rapport à la tumeur dans mon cerveau et comment on vit ça moi et ma famille, hein? Alors je pense que j'ai déjà raconté plusieurs fois comment on a appris la nouvelle, hein? Mais je pense j'ai jamais vraiment raconté en détail ce qui s'était passé. On a découvert la tumeur parce que je devais passer une sorte de comment on dit ça, truc médical pour le travail, je sais plus comment on dit ça. Bref, je devais passer ce truc là. À un moment donné, il faut cacher un œil et lire ce qu'il y a sur le panneau. J'ai pas réussi. On m'a conseillé d'aller voir un ophtalmo. L'ophtalmo a fait ses examens. Après ses examens, on m'a dit d'aller faire un scanner. Et après le scanner et une IRM, on m'a fait retourner chez l'ophtalmo. Et c'est chez l'ophtalmo que j'ai appris que j'avais une tumeur. Enfin, c'est là-bas qu'on m'a bien expliqué que ce que le monsieur du scanner et de l'IRM m'avait dit en langage de docteur, hein, c'était que j'avais une tumeur au cerveau. Tout ça, je pense que je l'ai déjà raconté. Mais t'inquiète, c'est pas grave. C'est bien aussi de rappeler, hein. Et de tout ça est né un cercle qui a cherché à me protéger, à m'aider dans tout ce que je devrais faire à partir du jour où on m'a annoncé ça. Parce que, comme tu le dis dans ta question, il a fallu s'adapter. On a appris un peu à vivre avec ma tumeur, hein, mais c'est encore les débuts. Avant que je me fasse opérer, on me disait, ah voilà, faut réduire ça, genre travail sous le soleil, charge lourde et compagnie. Après l'opération, on a essayé de respecter tout ça, hein, mais avec le travail que je faisais, on pouvait pas. Donc, j'ai dû arrêter de travailler. Ça, c'est pour le côté professionnel de l'adaptation. Enfin, en gros. Mais là où ça a vraiment chamboulé notre vie, c'est vraiment le côté personnel. Moi, à la base, je suis un tataori. Et depuis que j'ai la tumeur et depuis qu'on m'a opéré, surtout, hein, depuis que j'ai les séquelles de l'opération, j'aime plus trop sortir. Là, je parle pas que du hori. Je vais plus aux activités de la chapelle. Enfin, en bref, je veux plus être dans des endroits où il y a du monde parce que souvent, c'est dans ces endroits-là que je fais mes crises. Et quand je fais mes crises, il y a un truc bête qui se passe dans ma tête. J'ai honte. J'ai honte d'être diminué, j'ai honte d'être un homme faible et compagnie. À cause aussi, de moi, vous les enfants, il y a plein de trucs que vous faites pas. Même maman, exemple tout bête. Parce que l'emploi du temps actuel à maman, ça nous arrange pour faire tout ce qui est paperasse et compagnie, enfin, pour faire tout ce qu'on a besoin de faire, que ce soit pour la famille ou pour moi. Maman, elle change pas de travail. Même si maman, elle veut. Hein. C'est côté galette, ça serait top, mais côté la vie de famille et surtout côté...
comment on dit ça, sécurité pour vous et moi, ça va pas trop le faire. En bref, on a dû s'adapter à beaucoup de situations. Là, je suis en train de me rendre compte que vu comment je raconte, ça a l'air carrément dur tout ça. Alors qu'en vrai, non, c'est pas si dur que ça. C'est de l'adaptation, mais voilà. Moi, j'essaie toujours de faire en sorte que ce soit pas trop dur pour la famille. Après, attention, faut pas mélanger l'adaptation et le fait que papa, lui, il y a plein de choses qu'il veut pas qu'on fasse parce que pour papa, c'est complètement inutile. Mais en gros, voilà, on n'a pas eu à changer grand chose puisque les enfants sont arrivés après l'annonce. En gros, les enfants, vous n'avez pas connu la vie d'avant, la vie du papa Ori. Peut-être que vous auriez aimé. Non, je suis sûr vous auriez aimé. Mais papa, il fait toujours son maximum pour que vous ayez un peu de cette vie-là que papa il avait. Depuis que j'ai eu la question dans les commentaires, je ne pense qu'à un seul conseil que j'ai envie de vous donner. S'adapter, c'est pas faire des choses qu'on n'a pas envie. C'est faire des choses qu'on a besoin, même quand on n'a pas envie. Et souvent, quand on fait ça, on peut dire qu'on ouvre un nouveau chapitre sur notre vie. Maintenant, ce que papa il veut, c'est que vous ne confondiez pas. S'adapter, c'est faire des choses qu'on a besoin quand on n'a pas envie de les faire. Un peu louche le conseil puisque je vous explique pas tout, mais normalement vous êtes mes gosses et vous savez que pour papa, c'est le besoin qui prime avant tout. Avant même le plaisir, c'est le besoin qui prime avant tout. Donc, miam, faites ce que vous avez besoin de faire, même quand vous ne voulez pas le faire. Là, cette année, pas de promesses. Je vais juste tenter de m'adapter, faire les choses que j'ai besoin de faire, même si j'ai pas envie de les faire. Ok, les enfants? Donc voilà. C'était le conseil que papa voulait vous laisser pour cette vidéo. Avant de terminer, bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux. C'était tout pour papa pour cette vidéo. C'était Andy de Teddy. Nana, bisous.